Les amis, je vais vous expliquer exactement ce que sont les Amorites. Les Amorites, c'est une humanité non humaine. Elle est la descendante des anges déchus et des femmes caïnites. Déjà, femmes caïnites, ça marche pas, ça se matche pas. C'est des garces, c'est des avorteuses, c'est des méchantes, c'est des sorcières. Ensuite, les anges déchus, eh bien, ils ont pris une apparence humaine, ils ont eu des enfants avec eux qui s'appellent les Amorites. Bien, les Amorites, ils sont exactement comme ces espèces d'êtres hybrides qu'on appelle les aludes. Donc tous les soirs, ici, on a une infestation d'aludes. Ce que savent pas ces aludes, c'est qu'en rentrant ici, elles vont toutes crever. C'est-à-dire, vous voyez, elles se mettent à tourner autour des lampes. Voilà. Et puis, elles se prennent dans les toiles d'araignée qui est à droite et à gauche. Ça nous permet de mieux faire le ménage. Et puis, elles finissent comme ça, dans le râleau, toutes complètement crevées, parce que le destin de ces bêtes, c'est de finir comme ça, crevés dans le râleau. Là, c'est exactement la même chose que les Amorites. Ils arrivent chez vous, ces Khazars, ces Édomites, ils vous pourrissent la vie pendant des générations, ils vous font vivre un véritable enfer et au final, la nature les extermine. Il y a en France, Monseigneur est moins optimiste que moi, il dit 80% d'Amorites. J'espère moins, mais puisque Monseigneur le dit, je le crois, il les a rencontrés, pas moi. Et pour Monseigneur, c'est clair, eh bien, tout ce qu'on va vivre dans les années à venir, c'est pour séparer l'ivraie du bon grain. C'est-à-dire qu'on a eu une véritable infestation d'Amorites, venus de la Khazarie et venus des Syrio-Phéniciens. On s'est tapé les Grecs, on s'est tapé les Romains, on s'est tapé les Germains, les Anglo-Saxons, tout ça c'est des Édomites. Et derrière, ils se sont accoquinés avec la mafia khazare, dont l'empire a été détruit au XIVe siècle. Et cette association du nomadisme dévié qui utilise la Kabbale et le Talmud inversé, totalement inversé, en mode anti-Torah, en mode anti-christique, s'est associé avec ce que le prophète Daniel a prophétisé comme étant le 7e empire satanique. Cette semaine, je vais vous parler de ce 7e empire satanique. Pourquoi il va bientôt être abattu, provisoirement, mais comment il va revenir, selon le prophète Daniel, par une petite corne arrogante, c'est le Kansourk, et comment cette petite corne arrogante va tenter d'imposer un gouvernement mondial à l'humanité dans une période où nous allons passer d'intenses difficultés naturelles. Donc nous allons vivre des grandes catastrophes naturelles qui vont mettre l'humanité complètement à genoux. Elle est prévenue par Jésus, elle est prévenue par Saint Jean, elle est prévenue par Daniel, Zacharias, mais dans son imbécilité, comme au temps du déluge, elle ne se prépare pas. Eh bien, ce qui va se passer, les amis, c'est que cette absence de préparation va provoquer la mort non seulement des Amorites qui n'ont aucune chance de survivre, ou très peu, mais de beaucoup d'innocents qui auraient eu intérêt à écouter nos prophéties, en particulier à lire la Bible. Vous avez rejeté la Bible, vous n'êtes pas baptisé, tant pis pour vous. Vous avez refusé le message qui vous prévenait, vous avez refusé le plan de secours. Eh bien les amis, j'ai qu'une seule chose à vous dire, au revoir.
La dernière prophétie de Daniel concernant le roi du Nord et le roi du Midi. Cette dernière prophétie, nous le sentons bien, donne des éléments concernant une période très proche et dont les préparatifs sont en train de se produire sous nos yeux. Dans le chapitre 10, nous avions vu les conditions dans lesquelles Daniel avait reçu la dernière vision prophétique. C'était au temps de Cyrus. L'empire des Babyloniens avait disparu. Maintenant, c'était celui du royaume des Mèdes et des Perses. Cela faisait déjà 70 ans que la déportation hors d'Israël avait eu lieu, et maintenant c'est un temps de retour. Daniel est très âgé, mais Dieu donne encore une prophétie à son serviteur. Mais qu'est-ce que Dieu va annoncer? Était-ce uniquement pour Israël? Pour l'époque contemporaine de Daniel? Pour plus tard? Voire beaucoup plus tard? En effet, l'expression « temps de la fin » est utilisée dans cette prophétie d'autres. La question est posée, jusque à quand la fin de ces merveilles? Quelle devait donc être la durée de l'épreuve de ce temps de détresse? Elle durera 3 ans et demi, et c'est un engagement ferme, par un serment au nom de celui qui vit éternellement. Le fleuve est souvent un symbole des épreuves. Par exemple, il est utilisé par Satan pour anéantir Israël en Apocalypse 12, mais la terre vient en aide pour absorber le fleuve. Ici, le Seigneur est au-dessus du fleuve, c'est l'espérance d'Israël. Comme pour le chrétien, nous pouvons être dans l'épreuve, mais le Seigneur la contient et il est au-dessus, prêt à nous entendre et à intervenir. Et si Dieu laisse faire l'épreuve, il a un but. Ici, le but, c'est d'anéantir la prétention de ce peuple. Oui, par prétention, il avait demandé la loi au temps de Moïse, et il avait aussi tué son Messie, son Créateur. L'intervention de Dieu en délivrance marquera le temps de ces jours de douleur. Toutes ces choses seront achevées. Daniel, malgré son intelligence en toute vision, ne comprend pas le message. Il lui est caché. Mais il comprend que cette partie de la prophétie est pour le temps de la fin. Il comprend aussi que Dieu va bénir à la fin. Toutes ces choses annoncées doivent être achevées après 1260 jours, 3 ans et demi. Mais 2 autres durées sont mentionnées, 1290 jours, verset 11, et 1335 jours pour atteindre le bonheur promis. La dernière demi-semaine de 1260 jours, 3 ans et demi, se terminera bien par l'apparition de Christ à Jérusalem pour détruire l'Assyrien. Toutefois, une période supplémentaire sera nécessaire pour préparer le royaume de Christ, 1 mois et 2 mois et demi. Peut-être ces choses sont-ils ajoutées à dessein pour suggérer l'accomplissement de la fête des tabernacles? La dernière fête à l'Éternel, comme on le lit en Lévitique 23 par exemple, versets 33 à 36, ou en Deutéronome 16, versets 13 à 16, ce sera le moment de la joie terrestre du royaume. Daniel n'entre pas dans cette scène de joie millénaire. Son long et fidèle service est achevé et le repos lui est désormais promis comme récompense de ses travaux. Que le Seigneur nous aide à comprendre la prophétie, pas pour spéculer sur les événements géopolitiques actuels, l'Iran avec la Russie, les chiites, et l'Égypte avec d'autres pays alentours, sunnites, et Israël comme épicentre de haine, mais plutôt à attendre l'appel du Seigneur qui vient bientôt. Que tous les signes avant-coureurs qui tendent à préparer le théâtre de ce qui va se produire comme annoncé par la prophétie nous aident à attendre le Seigneur avec toujours plus de ferveur et à prévenir ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas que la fin est proche. Tout nous le montre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shall call me so
衆の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経説収圧ギャテ